vous bénisse. Que Dieu nous soit favorable encore ce soir dans sa présence. Il nous a fait grâce de se retrouver encore ce soir dans sa présence. L'Éternel est bon, Jésus est bon, il est merveilleux, le Dieu de gloire. C'est lui que nous élevons nuit et jour. C'est lui qui ne cesse de nous faire grâce. Jésus t'aime, Jésus nous aime. Il faut avoir la joie quand il vient dans sa présence. Il faut avoir la joie quand il vient célébrer son nom. Il faut avoir la joie parce que le Seigneur s'est révélé dans ta vie. Quand on voit ce qui se passe dans ce monde, quand on voit beaucoup qui sont égarés, on comprend que nous sommes le bien-aimé de l'Éternel. On comprend que Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde. On comprend que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Nous sommes ses enfants, nous sommes les enfants de la lumière. Parce que c'est lui que nous élevons, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la lumière du jour. Avant de prier, nous allons partager cette écriture. Je sais que l'Éternel va nous donner encore quelque chose encore ce soir par rapport à cette écriture avant de prier. Quand j'ai médité la parole, quand j'ai lisé cette écriture, Dieu m'a donné encore une explication par rapport à cette écriture. C'est ça que je voulais que nous puissions aussi partager encore ce soir. Nous tous ensemble, par la grâce de Dieu. Je vais lire dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 8. Nous connaissons tous cette écriture dans le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. La parole nous dit: approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est ça l'écriture que je veux que nous puissions partager avant de commencer à prier. La Bible dit: approchez-vous de Dieu, Dieu s'approchera de vous. Point. Donc nous comprenons qu'ici, il y a des paragraphes par rapport à cette écriture. Quand Dieu dit approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Point. Après, ça continue. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs hommes irrésolus. Deuxième paragraphe, la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu, Dieu s'approchera d'eux. Après, il doit nettoyer leurs mains pécheurs, purifier leur cœur hommes irrésolus. En réalité, cette écriture parle de païens, parle de ceux qui sont encore loin de la présence de Dieu, parle de ceux qui sont encore dans le monde, de ceux qui vivent encore dans le péché. Parce que la Bible nous dit toujours dans les Écritures qu'un enfant de Dieu ne pêche point. Un enfant de Dieu ne pêche point. Or ici, si nous comprenons, la Bible dit dans le livre de Jacques de s'approcher de lui. L'Éternel va s'approcher aussi. Si ce peuple s'approche, l'Éternel va s'approcher. Le peuple doit nettoyer leurs mains, doit nettoyer doit purifier leur cœur.
Or, la Bible nous dit, comme je viens de dire, qu'un enfant de Dieu ne pêche point. Or, cette écriture, en réalité, ça ne parle pas de nous qui sommes enfants de Dieu. Parce qu'on était avant des pécheurs. Avant, nos cœurs s'étaient éloignés de Dieu. Mais quand nous sommes venus vers l'Éternel, le Dieu puissant, le comparable Dieu, Dieu nous a purifié nos cœurs. Dieu a nettoyé nos mains. Or, nos mains, ce sont nos œuvres. Les œuvres du ténèbre qu'on faisait avant. Quand nous sommes venus à Dieu, l'Éternel a nettoyé nos mains, a nettoyé nos œuvres, a purifié nos cœurs. Or, quand cette écriture dit que approchez-vous de Dieu, il dit par rapport à ceux qui vivent encore dans le péché. Il dit par rapport à ceux qui vivent encore loin de la face de Dieu, loin de la présence de Dieu. Il dit, il doit s'approcher. Quand il s'approche, il doit premièrement nettoyer leurs mains, purifier leur cœur. Or, quand on dit nettoyer le main, comme je viens de dire, c'est enlever ce qui est de mauvaises œuvres ou de mauvaises pratiques qu'il faisait avant. Quand il vient dans le Seigneur, il doit nettoyer leurs mains. Donc, les œuvres des ténèbres, il doit se séparer des œuvres des ténèbres. Il doit se séparer de ceux qui ne glorifiaient pas Dieu. Il doit aussi purifier leur cœur. Or, le cœur, par rapport à la parole, nous comprenons que la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or, si tu viens en Dieu, en réalité, tu dois donner ton âme à Dieu. Quand tu donnes ton âme à Dieu, Dieu va nettoyer, va purifier ton âme pour que ton âme devienne un âme qui va glorifier l'Éternel. Pourquoi j'ai touché cette écriture? Parce que beaucoup ils pensent que cette écriture parle des enfants de Dieu. Parce que quand tu viens dans le Seigneur, en réalité, tu vis avec le Seigneur. Or, la Bible dit, le Saint-Esprit à nous, c'est un sceau, c'est un gage. Or, si tu t'approches déjà de l'Éternel, l'Éternel te met cette sceau, cette gage qui est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit à nous, c'est ça la présence de Dieu. C'est ça Dieu à nous. Or, celui qui a le Saint-Esprit, à chaque fois qu'il élève sa voix, prononce une parole, en réalité, le Dieu qui est présent, qui est le Saint-Esprit à nous, il écoute. Or, quand Dieu dit dans cette écriture, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Il dit par rapport aux païens. Les païens qui sont encore loin, qui sont encore dans le péché, ils doivent s'approcher et l'Éternel va s'approcher d'eux et ils vont nettoyer leurs mains et purifier leur cœur. Donc, enlever ce qui est souillure, enlever ce qui est péché, enlever ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. On doit encore lire une écriture dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset bon, c'est long, mais pour ne pas prendre beaucoup de temps, vous pouvez toujours les lire, mais moi je vais prendre juste les 8-9. Celui qui pêche, je lis au nom de Jésus, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui.
et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Comme j'avais dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Or, celui qui pêche est du diable. C'est ça les critiques qui viennent nous confirmer dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, vous pouvez lire à partir même de 4 et vous descendez. Et la Bible dit, Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Or, ici aussi, il y a une nuance. Je ne peux pas vraiment entrer loin parce que ici, il y a beaucoup de choses aussi à dire. Mais la Bible dit, Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Or, le diable, ses œuvres sera détruites dans le fin du temps, dans le dernier jour. C'est là où on va détruire les œuvres du diable. Mais pour le moment, le diable est là, est en train de faire, est en train de séduire, est en train d'amener beaucoup dans la perdition, loin de la présence de Dieu. Donc, le diable est en train de faire ses œuvres. Les œuvres que l'Éternel va détruire, comme je viens de dire, c'est à la fin du temps. Donc, quand on va prendre le diable, quand on va arrêter le diable, c'est là où on va détruire ses œuvres. Mais pour le moment, le diable est en train de travailler. Dieu l'a donné le temps de travailler. Dieu a laissé le temps au diable de travailler. Mais il travaille pour séduire ceux qui vont aller en enfer. Parce qu'il y a une critique qui nous dit, s'il était possible de séduire même les élites. Or, la Bible dit, s'il était possible. Donc, ça ne sera pas possible de séduire les élites. Or, si les œuvres du diable que l'Éternel va venir détruire, ça sera à la fin, comme je viens de dire. Un Élie ne sera jamais séduit par le diable, séduit par l'ennemi. Parce que c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous a prédestinés avant la fondation du monde. Nous sommes ses enfants. Dieu nous a adoptés. Dieu nous protège, Dieu nous garde. Voilà pourquoi les œuvres du ténèbre doivent être détruites à la fin du temps. Mais la Bible dit, c'est lui qui péchait du diable. Or, si la Bible dit dans le livre de Jacques d'approcher à Dieu, Dieu s'approchera de vous. Ceux qui vont approcher, ce sont les élites. Ce sont les peuples que Dieu a déjà choisis. Si tu n'es pas choisi dès la fondation du monde, si tu n'es pas élu de Dieu, tu ne seras jamais approché de Dieu et obtenir cette grâce. Parce que quand Dieu a créé ce monde, quand l'Éternel a créé ce monde, Dieu connaît ses enfants et Dieu connaît les enfants du ténèbre. Donc Dieu nous connaît. Il connaît que celui-ci, c'est mon fils. Et celui-ci, c'est le fils du diable. Dieu nous connaît. Or, comme Dieu nous connaît, Dieu fait grâce toujours à ses enfants. Dieu ne fait pas grâce à tout le monde. Donc, ceux qui vont venir, ceux qui vont s'approcher de Dieu, ce sont ses enfants. Ce ne sont pas tout le monde qui vont s'approcher de Dieu. Ceux qui vont être touchés par la parole, ils vont s'approcher. Voilà pourquoi Dieu nous dit toujours dans sa parole que ces brebis connaissent sa voix. Or, pour connaître la voix, il faut d'abord être brebis du Seigneur. Si tu n'es pas brebis du Seigneur, tu ne peux jamais connaître, tu ne peux jamais suivre sa voix. Pour suivre la voix du Seigneur, pour connaître que l'Éternel t'appelle, il faut être d'abord son brebis. Voilà pourquoi Dieu nous connaît avant la fondation du monde. Voilà pourquoi nous devons lui suivre jusqu'à la fin de notre parcours. Ici, nous exhortons par rapport à nos bien-aimés qui sont encore dans le monde, à nos bien-aimés qui vivent encore dans le péché. Donc, nous exhortons à nos bien-aimés, ceux qui vont nous écouter même à rediffusion, même ceux qui nous écoutent, que si tu sens que l'Éternel t'appelle, si tu sens que l'Éternel te donne toujours des messages qui t'attirent vers lui, n'endurcis pas ton cœur. Viens, l'Éternel t'appelle. Approche-toi de lui. L'Éternel va s'approcher de toi. Et nettoyer tes mains. Enlève tous les œuvres ténébreux. Et purifie ton cœur. Donne ton âme au Seigneur. L'Éternel t'accueillera dans sa présence. L'Éternel t'accueillera. Le Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui que nous élevons, c'est lui que nous adorons. Il connaît la fin du temps.
Dieu connaît la fin du temps. Même si on voit comme si le monde que nous sommes est en train d'avancer à une vitesse où beaucoup ne comprennent même pas. Il y a une technologie terrible qui se présente dans ce monde. Nous n'allons pas voir ce qui se passe dans ce monde. Nous n'allons pas voir ces technologies qui se passent dans ce monde. Nous allons voir ce que Dieu a dit par rapport à sa parole. Dieu a dit, quand vous allez voir le péché des Amoréens atteindre son comble, c'est que je viens. Donc ce que nous voyons, nous comprenons que le péché est en train de monter. Le mal est en train de monter. Donc nous comprenons que bientôt, nous allons partir. Bientôt, nous allons être ensemble avec Dieu, avec notre Seigneur. C'était ça l'exhortation que je voulais partager avec vous, que Dieu appelle ceux qui sont encore loin. Il dit de s'approcher de lui, il s'approchera d'eux. Ils vont nettoyer leurs mains, purifier leur cœur, et l'Éternel les accueillera. Donc ce soir, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants du royaume. Nous avons l'Esprit de Dieu à nous. Cette écriture nous ne concerne pas. Cette écriture concerne ceux qui sont encore loin de la présence de Dieu. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Nous sommes déjà dans le royaume. Parce que la Bible dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est Jésus qui dit. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Or, le royaume, c'était Jésus lui-même qui était au milieu des disciples. Or, aujourd'hui, Jésus qui est l'Esprit de Dieu est en nous. Donc, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Nous sommes déjà dans le royaume. Nous marchons dans le royaume. Que Dieu puisse nous bénir par rapport à cette exhortation que Dieu a voulu que nous puissions partager avant de prier, que nous sommes les enfants de la lumière. Ceux qui vont s'approcher, ce sont ceux qui sont encore loin, ceux qui vivent encore dans les péchés, ceux qui vivent encore dans les ténèbres. Il doit s'approcher de Dieu et Dieu s'approchera d'eux. Mais nous sommes déjà dans le royaume, nous vivons dans le royaume, nous marchons avec Dieu, Dieu est avec nous, Dieu nous fait grâce. Que Dieu nous bénisse pour cette exhortation. Que Dieu aussi vous bénisse pour votre présence. Parce que quand nous nous réunissons, c'est pour élever la voix, c'est pour prier. C'est pour dire à Dieu de lui rendre des actions de grâce, de proclamer encore son nom, d'élever encore son nom, de dire encore combien l'Éternel nous aime. Dieu t'aime. Voilà pourquoi tu viens pour dire encore un mot, prononcer encore un mot devant sa présence parce qu'il est Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons élever encore nos voix. Dis Seigneur, merci pour ces moments, pour cette exhortation, pour cet temps que tu nous as donné d'élever nos voix devant ton trône ensemble avec tous les bien-aimés. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes reconnaissants devant ta présence. Toi qui nous conduis, toi qui nous dirige, toi qui nous donne la force de continuer la marche. Nous sommes là, Éternel. Nous sommes là pour te dire merci, pour élever nos voix, pour reconnaître encore ton amour, reconnaître encore ta grâce, reconnaître encore ta bonté. Toi, le véritable Dieu, toi qui ne cesses de nous faire grâce, toi qui ne cesses de manifester ton amour, toi qui ne cesses de manifester ta bonté dans nos vies éternelles. Merci Jésus de nous réunir encore dans ta présence éternelle pour que nous puissions élever encore nos voix devant ta présence, devant ton trône. Toi le véritable Dieu, toi le Dieu de gloire, celui qui règne au siècle des siècles. Merci Jésus. Merci parce que nous sommes là, tes enfants, nous sommes là, nous vivons avec toi, nous marchons avec toi. Nous régnons avec toi parce que c'est toi la lumière du jour. C'est toi la lumière qui éclaire nos vies éternelles.
Gloire soit rendue à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te sommes reconnaissants pour ce soir, pour cette semaine éternelle que nous venons de commencer, le roi des rois. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te disons merci pour tout ce que tu réalises, le Dieu de gloire. Nous te disons merci parce que c'est toi qui règnes, c'est toi qui domines. Gloire soit rendue à toi, le véritable Dieu. Gloire soit rendue à toi, le Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a que toi ce soir. Dans nos vies, il n'y a que toi, Jésus. Dans nos vies, il n'y a que toi. Toi qui mérites l'adoration. Toi qui mérites la louange éternelle. Nous sommes là pour rendre des actions de grâce. Nous sommes là pour élever nos voix devant ton trône, Jésus. Nous sommes là pour te dire combien tu es bon. Ta bonté est éternelle, le Dieu vivant. C'est lui qui règne pour l'éternité, c'est lui qui règne pour toujours. Merci le roi des gloires, Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom est si puissant, le roi des rois, c'est lui que nous élevons, c'est lui que nous proclamons. Jésus, nos âmes proclament encore ton Seigneurie encore ce soir. Nos âmes proclament encore que Jésus-Christ est Dieu. Nos âmes proclament encore qu'il n'y a que toi que nous élevons, que nous adorons. Jésus-Christ de Nazareth. Sans toi, il n'y a personne que nous devons élever encore ce soir. Sans toi, il n'y a personne que nous devons proclamer. Sans toi, il n'y a personne que nous devons nous prosterner de Jésus. Voilà pourquoi ce soir, nous venons prosterner devant ta présence, devant ton trône, pour élever ton nom, pour adorer ton nom, pour proclamer ton nom, pour dire que sans Jésus, nous sommes rien. Le Dieu de gloire, le véritable Dieu, le Dieu puissant, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous a fait grâce de se réunir encore ce soir dans sa présence pour élever encore nos voix devant ton trône, devant ta présence, Jésus. Gloire soit rendue à toi, le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons proclamer encore Jésus. Proclame le nom de Jésus dans ta vie. Proclame le nom de Jésus dans ta famille. Proclame le nom de Jésus dans la vie de tes enfants. Proclame le nom de Jésus dans ton couple. Élève le nom de Jésus. Jésus soit élevé encore ce soir. Nous prions dans le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. Le nom que nous adorons. C'est le nom de Jésus. Le nom que nous proclamons. C'est le nom de Jésus. Je lève le nom de Jésus encore ce soir. Je proclame le nom de Jésus. Dans ma famille, je proclame le nom de Jésus. Dans ma vie, je lève le nom de Jésus. C'est lui qui me donne la force. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous garde. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je viens élever le nom de Jésus. Je viens proclamer le nom de Jésus. Je viens adorer le nom de Jésus. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est glorieux. C'est lui que nous élevons. C'est lui que nous adorons. Son nom, c'est Jésus. J'élève le nom de Jésus. Je proclame le nom de Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant, le comparable Dieu. C'est toi qui règnes éternel. Il n'y a personne, Jésus, qui peut régner dans nos vies comme toi. Il n'y a personne que nous devons élever encore ce soir comme Jésus. Nous avons que Jésus-Christ de Nazareth, notre sujet d'adoration, notre sujet de louange. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est semblable à toi, qui est comparable à toi. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu que nous élevons est puissant. Le Dieu que nous adorons est puissant. Le Dieu que nous proclamons est puissant. Je proclame le nom de Jésus. Je lève le nom de Jésus. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous donne la force d'élever nos voix devant sa présence, le roi des rois. C'est lui qui combat nos combats, le roi des gloires, Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit élevé ce soir, cette nuit. Que ton nom soit élevé dans la vie de tout et chacun de nous qui sont là présents, à élever la voix, à proclamer ton nom, à adorer ton nom, Jésus.
Que ton nom soit élevé dans la vie de tout et chacun de nous. Que le nom de Jésus soit élevé dans nos familles, les rois des rois. Que le nom de Jésus soit élevé. Jésus-Christ de Nazareth soit élevé dans nos vies. Les rois de gloire, il y a que toi que nous élevons, que nous adorons, que nous proclamons. Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci les rois des rois. Bien-aimés, nous allons prier. Il y a beaucoup qui sont égarés. Il y a beaucoup, Dieu les a privés cette grâce. Il y a beaucoup qui sont encore voilés. Il y a beaucoup qui sont encore bouchés des oreilles. Dieu les a bouchés les oreilles pour qu'ils ne puissent pas écouter et entendre, comprendre. Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a ouvert les oreilles. Dieu a enlevé les écailles qui nous empêchaient de voir. Aujourd'hui, on est en train de voir et de comprendre les mystères du royaume. Dis Seigneur, merci. Quand je vois beaucoup qui sont égarés, quand je vois beaucoup qui sont des fanatiques des hommes, quand je vois beaucoup qui défendent des hommes, au lieu de défendre les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, mais ils défendent des hommes. Quand je vois les autres, ils prennent des hommes comme des dieux. Je comprends que je suis celui que tu as aimé, celui que tu as prédestiné. Merci de me faire grâce, de te connaître le vrai Dieu. Merci de me faire grâce, de te suivre le véritable Dieu. Merci de me faire grâce. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci les rois des rois. Quand je vois beaucoup qui sont égarés, quand je vois beaucoup qui sont loin de toi, quand je vois beaucoup qui adorent des hommes, quand je vois beaucoup qui sont des fanatiques des hommes, je comprends que Dieu m'a aimé avant la fondation du monde. Je comprends que Dieu s'est révélé à moi. Je comprends que Dieu m'a fait grâce. Dieu a enlevé les écailles qui étaient dans mes yeux pour que je puisse bien voir. Dieu a ouvert mes oreilles pour que je puisse bien entendre sa voix. Le Dieu de gloire, je te dis merci. Merci les rois des rois. Parce que c'est pas donné à tout le monde, éternel. C'est pas donné à tout le monde, les rois des rois, de comprendre le mystère du royaume. C'est pas donné à tout le monde, les rois des rois. Car la Bible nous déclare que le chemin qui amène vers la perdition est large, mais le chemin qui mène à la vie est étroit, éternel. Merci de nous faire grâce. Merci de nous faire entrer dans les chemins étroits, les rois des rois, pour que nous puissions hériter les royaumes des cieux. Jésus-Christ de Nazareth. Ici, nous proclamons Jésus. Ici, nous élèvons Jésus. Nos vies appartiennent à Jésus. Nos vies adorent Jésus. Nos vies élèvent Jésus. Ici, nous élèvons pas les hommes. Ici, nous élèvons pas les hommes. Ici, nous ne sommes pas des fanatiques des hommes, mais ici, nous sommes des fanatiques de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, nous élèvons que Jésus, le Dieu puissant, le Dieu de gloire, le comparable Dieu, le tout-puissant, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui a payé le prix de son sang pour nous, celui qui nous a rachetés par son sang précieux, celui qui nous a donné l'accès d'entrer dans le lieu très saint, Jésus-Christ de Nazareth, qui est comme toi, qui est semblable à toi, Jésus. J'adore le Dieu véritable. Je lève le Dieu véritable. Les rois des rois, celui qui est vivant. Je lève le Dieu vivant. Je lève le Dieu vivant. Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup adorent le Dieu, leurs dieux qui sont encore dans des tombeaux. Beaucoup, ils adorent des hommes. Après le lendemain, ils vont mourir. Mais nous adorons Jésus-Christ de Nazareth. La mort n'a pas pu retenir notre Seigneur. Le monde n'a pas pu retenir notre Seigneur. C'est lui le créateur de toutes choses. Le véritable Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Ici, nous sommes des fanatiques de Jésus. Ici, nous élèvons que Jésus. Ici, nous proclamons que Jésus. Ici, nous adorons que Jésus. Le roi des rois, le véritable, le tout-puissant. C'est lui qui nous conduit.
c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne la joie d'élever encore nos voix éternelles. Beaucoup sont morts éternels. C'est toi qui tiens nos vies entre tes mains. Nos vies est entre tes mains, Jésus. Nos vies est cachées en Jésus-Christ, et Jésus est caché dans le Père. Nos vies est cachées en toi, Jésus. C'est lui qui a caché nos vies. Nos vies t'appartiennent, le roi des rois. Voilà pourquoi le monde des ténèbres n'a pas le pouvoir contre nous, n'a pas le pouvoir dans nos vies, parce que quand il nous voit, quand il nous regarde, il peut jamais nous arriver le mal, si l'Éternel ne le permet. Le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, gloire à toi, Éternel. Nous élevons nos voix, nous proclamons Jésus. Jésus-Christ est puissant, Jésus-Christ est glorieux, c'est lui le véritable Dieu. Il n'y a que lui dans nos vies. Ce soir, nous proclamons Jésus. Je proclame Jésus dans ma vie. Le Dieu que j'adore, le Dieu que je sers, le Dieu que j'élève nuit et jour. Sans toi, je suis rien. Sans toi, le Dieu de gloire, je suis rien, l'Éternel. C'est toi qui combats mes combats. C'est toi qui gardes ma vie. C'est toi qui protèges, Éternel. Il n'y a que toi qui protèges. Tu protèges mes bien-aimés qui sont là en ligne en train d'élever la voix. Tu protèges mes bien-aimés. Tu protèges nos familles éternelles. Tu tends ta main, le roi des rois, dans nos vies. C'est toi qui nous tiens par ta main. Jésus-Christ de Nazareth, quand nous sommes faibles, Éternel, c'est toi qui nous donnes la force. Quand on tombe, Éternel, c'est toi qui nous relèves. Voilà pourquoi nous proclamons que Jésus-Christ est Dieu. Voilà pourquoi nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, le roi des rois, le comparable Dieu. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Merci, Jésus. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le comparable Dieu. Nous t'appartenons, Jésus. Nos vies t'appartiennent. Nos vies t'appartiennent, Jésus. Voilà pourquoi nous proclamons Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, le véritable Dieu. Gloire à toi, le comparable Dieu. Nos vies t'appartiennent, le roi des rois. Nos vies t'appartiennent pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Prie encore pour ta vie. Tu ne sais pas ce que le monde des ténèbres est en train de manigancer pour ta vie. Parce que l'ennemi ne combat pas ses enfants. L'ennemi nous combat. Il nous connaît, l'ennemi nous connaît. La Bible dit, même le diable, même le démon, il connaît qu'il y a un seul Dieu. Même Satan connaît qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et il tremble devant Dieu. Les démons tremblent devant Dieu. Satan tremble devant Dieu. Comme Dieu t'a prédestiné avant la fondation du monde, rien ne peut t'arriver si l'Éternel le permet. Garde la foi. Vis dans la joie. Marche dans l'assurance. Parce que Jésus est ton Dieu. Parce que Jésus te connaît. Bien-aimé, le monde où nous vivons, avant que nous puissions voir ce qui se passe physique, tout commence spirituel. Le monde où nous vivons est spirituel. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans le monde spirituel, il y a beaucoup. Voilà pourquoi Jésus nous a dit que nous ne luttons pas contre l'eau et le sang, mais nous luttons contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Le diable est esprit. Nous aussi, nous avons l'esprit de Christ en nous. Voilà pourquoi l'ennemi nous combat. Parce que Dieu nous a donné tout ce qui était à lui. Dieu nous a donné. Il a dit dans sa parole que Père, je les ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jésus nous a donné tout. Voilà pourquoi l'ennemi a la haine. L'ennemi a cette jalousie contre nous. Parce qu'il sait que l'Éternel nous a tout donné. Voilà pourquoi il nous combat. Nos combats, ce ne sont pas physiques. Nos combats sont spirituels. Des combats qui peuvent arriver dans ta vie.
commence d'abord spirituel. Avant de le voir physique, commence d'abord spirituel. Voilà pourquoi nous allons prier. Dis Seigneur, je vais être toujours fort spirituellement. Que ma vie spirituelle, que je sois fort spirituellement. Quand l'ennemi vient me chercher, me combattre, qui me trouve que je suis prêt spirituellement, que je sois toujours vainqueur dans tous les combats qui se passent spirituels. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui combats nos combats. Nos combats, ce sont spirituels. Avant que nous voyions des combats physiques, tout commence spirituel. Seigneur, je veux que spirituellement, que je sois fort. Que je sois fort. Quand l'ennemi vient pour me tendre des pièges, pour me combattre, qui me trouve que je suis prêt. Prêt à combattre. Prêt à sortir vainqueur. Prêt à vaincre l'ennemi. Prêt à vaincre le diable. Prêt à vaincre tous les combats spirituels. Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi, Éternel, qui nous donne la force. Donne-nous la force éternelle. Que nos esprits soient toujours disposés. Jésus, nous voulons être toujours disposés spirituellement. Dispose mon frère. Dispose ma sœur. Que nous soyons disposés spirituellement. Parce que l'ennemi nous combat spirituellement. L'ennemi nous cherche spirituellement. Il vient de plusieurs manières. Il nous cherche de plusieurs manières. Voilà pourquoi, Éternel, fais-nous grâce, Éternel, que nous soyons toujours prêts. Prêts spirituellement. Nous voulons être forts spirituellement pour vaincre toutes les tentations, pour vaincre tous les épreuves, pour vaincre tous les risques du diable, pour vaincre tous les manigances de l'ennemi Satan. Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons être prêts. Prêts spirituellement. Nous voulons être prêts. Prêts spirituellement, Jésus. Aide-nous à être toujours forts spirituellement. Aide-nous à être prêts spirituellement, Jésus. Nous combattons des combats qui sont spirituels. Nous ne combattons pas des combats qui sont physiques, mais nous combattons des combats qui sont spirituels. C'est toi qui nous armes des armes spirituelles. Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons être armés des armes spirituelles. Les rois des rois, arme-nous des armes spirituelles. Arme mon frère, arme ma sœur, des armes spirituelles pour que nous puissions combattre tous les combats qui peuvent se présenter devant nous. Comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Éternel le Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, nous devons combattre le bon combat de la foi. Nous devons combattre, Éternel, parce que l'ennemi combat notre foi. Quand l'ennemi vient, il combat notre foi. Il combat l'enseignement que nous avons. Nous devons combattre l'ennemi, parce que l'état où nous sommes, il y a des doctrines des démons. Il y a des doctrines des démons et des fausses doctrines. Il y a des faux serviteurs. Il y a des adeptes du diable qui sont là avec des faux enseignements pour combattre beaucoup. Éternel, le Dieu de gloire, préserve-nous, Éternel, préserve-nous, donne-nous la force, arme-nous des armes spirituelles pour que nous puissions combattre les bons combats de la foi, le roi de gloire. Arme mon frère, arme ma sœur de combattre les bons combats de la foi et de sortir vainqueur pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Dans le nom de Jésus, toi, le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le comparable, le tout-puissant. Il n'y a que toi, éternel. Il n'y a que toi, le Dieu de gloire. Bien-aimé, prie encore. Prie pour tes enfants, prie pour ton couple, prie pour ta famille. Tu sais pas ce que l'ennemi est en train de manigancer. Pour la vie de tes enfants, pour ta famille, pour ton couple, prie. Dis Seigneur, c'est toi qui gardes ma famille. C'est toi qui gardes mes enfants. C'est toi qui gardes mon couple éternel. Je ne sais pas ce que l'ennemi est en train de manigancer. Mais je crois que quand je lève ma voix, tu viens au secours de ma famille. Tu viens au secours de mes enfants. Tu viens au secours de mon couple. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, viens au secours. Viens au secours de tes enfants.
Éternel, viens au secours de nos familles. Jésus, viens au secours de nos bien-aimés en couple. Jésus, viens au secours de tous les bien-aimés, de tous les enfants. Jésus, viens au secours. Le Dieu de gloire, viens au secours, le roi des rois. Nous sommes là en train d'élever nos voix éternelles. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous ne savons pas ce que l'ennemi est en train de manigancer pour nos familles, pour nos enfants, pour le couple de nos bien-aimés, pour tous les élus partout dans le monde éternel, pour tous les saints partout dans le monde, les rois des rois. Nous ne savons pas ce que l'ennemi est en train de manigancer, de préparer, mais nous avons confiance que quand nous élevons la voix, quand nous implorons ta grâce, tu manifestes ta grâce. Tu viens au secours de nos familles. Tu viens au secours de nos enfants. Tu viens au secours, Jésus, de tous nos bien-aimés, de tous les saints partout dans le monde. Jésus-Christ de Nazareth, secoue ton peuple éternel. Étends ta main, étends ta main. Jésus-Christ de Nazareth, dans tous les projets que l'ennemi est en train de planifier, préparer pour la vie de tes enfants, pour la vie de nos familles, pour nos bien-aimés, Jésus. Étends ta main, protège, éloigne-nous du mal, éloigne nos familles du mal, éloigne nos bien-aimés du mal. Jésus, éloigne-nous du mal. Étends ta main, le roi des rois. Manifeste ta grâce, manifeste ta grâce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, manifeste ta grâce. Dans le nom de Jésus, le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, le comparable Dieu. Il n'y a que toi éternel. Sans toi, il n'y a personne, Jésus. Nous avons que toi éternel. Manifeste ta grâce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons élever nos voix, prier pour notre sœur, pour sa fille. Elle a vraiment besoin de ton soutien dans la prière pour sa fille. Elle s'appelle Eden. Nous allons prier pour Eden, la fille de notre sœur. Notre sœur a vu que sa fille, elle est en train de faire des choses qu'elle ne faisait pas avant. Elle a vu un changement dans la vie de sa fille. Elle commence à prendre des joints. Elle commence à fuir l'école. Elle commence à se comporter bizarre. Quand je parlais avec la sœur, tu sens vraiment que notre sœur, elle passe vraiment des temps difficiles. Parce qu'elle a qu'un seul enfant, c'est elle la fille. Donc elle est la fille unique de notre sœur. Quand elle voit ce qui se passe dans la vie de sa fille, elle demande ton aide dans la prière. Que Dieu manifeste encore sa grâce dans la vie de sa fille. Que tout esprit qui veut détourner sa fille de mauvaises voies, que cet esprit quitte la vie de sa fille. Implore la grâce de Dieu. Que Dieu manifeste sa grâce. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole de prier les uns les autres. Quand les saints se réunissent pour élever la voix, Jésus, tu attends nos prières. Jésus, tu attends nos prières. Tu attends nos cris éternels. Nous sommes encore là ce soir pour crier devant ta présence, crier devant ton trône éternel pour Eden. Jésus, nous prions pour Eden. C'est toi qui es capable de changer la vie d'Eden, de transformer la vie d'Eden. Jésus, fait quelque chose dans la vie d'Eden. Éternel, manifeste ta grâce dans la vie d'Eden. Éternel, étends ta main dans la vie d'Eden. Opère dans la vie d'Eden, éternel. Jésus, l'esprit qui veut détourner Eden dans le mauvais chemin. Papa, nous prions pour que cet esprit éloigne de la vie d'Eden dans le nom de Jésus. Tout esprit du diable
tout plan de l'ennemi, tout manigance de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a planifié pour détruire la vie d'Éden, nous les chassons. Dans le nom de Jésus, tu as dit dans ta parole que résister au diable, il fuira loin de vous. Nous commençons à résister le diable. Nous commençons à résister Satan qui veut détruire la vie d'Éden. Dans le nom de Jésus, nous chassons tout esprit de la destruction dans la vie d'Éden et dans le nom de Jésus. Nous chassons tout manigance du diable dans la vie d'Éden et dans le nom de Jésus. Étends ta main. Jésus, étends ta main. Dans la vie d'Éden, étends ta main. Jésus, manifeste ta puissance. Dans la vie d'Éden éternel, manifeste ta puissance éternelle. Que ta grâce manifeste éternelle. Dans la vie d'Éden et les rois des rois. Enlève tous ces masses démoniaques. Tous ces masses démoniaques sataniques. Dans la vie d'Éden, dans le nom de Jésus, le roi des rois, le tout-puissant, tous les mauvais compagnons qui veulent détruire la vie d'Éden, tous les camarades qui veulent amener Éden dans la destruction éternelle. Papa, nous chassons tous les mauvais compagnons dans la vie d'Éden et dans le nom de Jésus. Étends ta main. Jésus, étends ta main. Le Dieu de gloire, étends ta main. Manifeste ta grâce. Nous prions, Éternel, pour la vie d'Éden. Prends contrôle de sa vie. Prends contrôle de son âme. Prends contrôle de sa vie, de son esprit. Jésus, prends contrôle. Étends ta main. Manifeste ta grâce. Il n'y a que toi, Jésus. Sans toi, il n'y a personne. Les rois des rois. Laisse que ta puissance éternelle se manifeste maintenant dans la vie d'Éden. Ta puissance, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste maintenant dans la vie d'Éden, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, éternel dans la force dans la vie de ma sœur. La mère d'Éden éternelle, donne la force, les rois des rois. Affermis sa foi éternelle. Affermis sa foi, les rois des rois. Affermis la foi de notre sœur, la maman d'Éden. Affermis sa foi, les rois des rois. Jésus-Christ de Nazareth. Affermis la foi de notre sœur. Que sa foi ne faille point pour tout ce qui peut se passer dans sa vie spirituelle, Jésus. Des combats qui se présentent éternels dans la vie de notre sœur. Que sa foi ne faille point. Jésus, soutient ma sœur, soutient la maman d'Éden, soutient sa foi éternelle. Étends ta main, manifeste ta grâce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui changes de vie, c'est toi qui transformes. Rien n'est impossible à celui qui croit. Nous croyons, Jésus, que tu es capable de changer la vie d'Éden, que tu es capable de transformer la vie d'Éden, que tu es capable, Jésus, d'enlever tous ces masses diaboliques, tous ces masses sataniques dans la vie d'Éden, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Commence à prier. Élève encore la voix. Recommande encore tes projets entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel te fasse grâce. Que l'Éternel puisse te donner encore la force de continuer cette marche. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, accorde la force dans la vie de ton peuple. Accorde la force dans la vie de ton peuple, Jésus. Le projet de ton peuple entre tes saintes mains. Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui conduis, c'est toi qui dirige, c'est toi qui donne la force. Accorde-nous la force de continuer la marche. Là où on était faible, Jésus, accorde-nous la force. Là où ton peuple était faible, le roi des rois, accorde la force de continuer la marche. Relève encore ton peuple, le roi des rois, pour qu'il puisse continuer la marche. Nous voulons continuer la marche avec toi. Accorde-nous la force. Nous avons besoin, Jésus, de ta force. Sans toi, on ne peut rien, le roi des rois. Sans toi, on ne peut rien, Jésus. Accorde-nous la force. Nous avons besoin de ta force pour avancer avec toi. Jésus-Christ de Nazareth, chacun de nous a un projet. Nous avons des projets éternels. Seigneur, fais grâce. Dans la vie de ton peuple, nous avons des projets. Il n'y a que toi qui accomplis le destin de nos vies, le destin de nos vies éternelles. Seigneur,
Accomplis tes destins dans nos vies. Accomplis tes promesses dans nos vies. Accomplis ta parole dans nos vies. Étends ta main, Jésus. Le roi de gloire, c'est lui qui répond, c'est lui qui donne la solution. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans des projets de ton peuple, dans des projets qui montent dans leur cœur éternel, c'est toi qui peux accomplir les destins. Accomplis les destins dans la vie de ton peuple, pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Prie encore pour ton frère, pour ta sœur, ce que tu connais. Prie, élève la voix. Élève la voix, commence à prier. Si tu connais quelqu'un qui a besoin de ton prière, ou tu connais quelqu'un qui est malade, tu peux prier aussi pour lui. Si tu connais quelqu'un qui passe des temps difficiles, tu peux prier aussi pour lui. Implore la grâce de Dieu. L'Éternel manifeste sa grâce. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je lève ma voix. Je lève ma voix. Je prie, mon Éternel, je lève ma voix. Je prie. C'est toi qui es capable d'opérer. Je prie pour mon frère Anthony. Fais grâce. Continue à donner la force dans la vie de mon frère Anthony. Continue d'opérer. Continue, Éternel, de manifester ton amour. Continue de combattre tous les combats dans la vie d'Anthony. Je prie aussi pour sa sœur Emmanuela. Il n'y a que toi qui peux faire grâce, qui peut changer de vie. Seigneur, nous implorons ta grâce dans la vie d'Emmanuela. Nous implorons ta grâce, le roi des rois. Nous implorons ta grâce, le Tout-Puissant. Dans la vie d'Emmanuela, nous implorons ta grâce. Il n'y a que toi, le Dieu de gloire. Sans toi, dans la vie d'Emmanuel, il n'y a personne. Jésus fait grâce. Aie pitié d'Emmanuela, Jésus-Christ de Nazareth. Aie pitié d'Emmanuela, le roi des rois. Aie pitié d'Emmanuela, manifeste ta grâce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prie encore pour les papas de notre sœur. Jésus, on l'a diagnostiqué de cancer. Nous avons besoin de ta main dans sa vie. Nous avons besoin, Éternel, que tu étends ta main dans la vie de notre papa. Le papa de notre sœur, on l'a diagnostiqué de cancer de prostate. Mais nous croyons à toi, Éternel, que c'est toi qui prends contrôle, que c'est toi qui agis, Éternel, que c'est toi qui manifestes ta grâce. Jésus, étends ta main, manifeste ta grâce dans la vie de notre papa. Étends ta main, accorde la joie, accorde la paix, accorde la guérison. Accorde la guérison, le roi des rois. Tout ce qui peut se passer, toutes les interventions qui peuvent se passer dans la vie de notre papa, il n'y a que toi qui peut prendre contrôle. Jésus prend contrôle de la vie de notre papa pour la seule gloire de ton nom dans la vie, dans le nom de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour les enfants de ma sœur, je prie pour Joachim, je prie pour Leila, je prie Éternel, fais grâce le roi des rois. Il n'y a que toi, Jésus, fais grâce le comparable Dieu. Sans toi, il n'y a personne, Éternel. Manifeste ton amour, Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ton amour, le roi des rois. Étends ta main dans la vie des enfants de ma sœur. Jésus, manifeste ta grâce. Jésus, manifeste ta grâce. Délivre, Éternel. Libère ce qui était opprimé, oppressé, Éternel. Libère. C'est toi qui libères, c'est toi qui délivre, c'est toi qui donne la joie. Jésus-Christ de Nazareth, laisse que l'amour puisse régner dans la vie des enfants, Éternel, les enfants de ma sœur, pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Je prie pour notre fille bénie, je prie pour sa famille, Éternelle. Étends ta main, le roi des rois. Tout esprit de maladie qui peut déranger la vie de béni, qui peut déranger la vie de béni, nous les chassons dans le nom de Jésus, loin de la vie de béni. Tout esprit de maladie, toute sémence diabolique, toute influence diabolique, nous les chassons dans le nom de Jésus. Nous résistons tout esprit du diable qui se lève pour combattre la vie de béni, pour combattre sa famille. Nous les chassons dans le nom de Jésus. Manifeste ta grâce. Jésus, manifeste ta grâce. Étends ta main, le roi des rois. Étends ta main, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que toi, Éternel, qui délivre, qui libère.
Il n'y a que toi. Quand nous élèvons nos voix, quand nous élèvons nos voix éternelles, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui écoute nos prières, c'est lui qui agit éternel. Nous croyons encore à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Tout est possible à celui qui croit. Nous croyons au Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu que nous élevons, car nous élevons nos voix. Éternel, attend nos cris. Éternel, exauce nos prières. Merci le roi des rois. Ce soir dans la vie de mon frère, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur qui sont là présents éternels, en train de lever la voix, en train de prier le roi des rois. Seigneur, fais du bien dans la vie de tout et chacun de nous. Fais du bien le roi des rois. Manifeste encore ta grâce. Fais du bien dans la vie de tout et chacun de nous. Jésus-Christ fait du bien. Le roi des rois fait du bien. Dans la vie de ton peuple fait du bien. Laisse que ta protection divine se manifeste, Jésus, dans la vie de tout et chacun de nous. Garde-nous auprès de toi, Jésus. Que cette semaine que nous venons de commencer, Jésus marche avec nous. Que ta grâce éternelle se manifeste dans nos vies. Que cette nuit soit une nuit de paix et de sécurité. Garde-nous, Jésus. Protège-nous, le roi des rois. Protège-nous, combat nos combats. Les rois des gloires, combat nos combats. Quand le monde des ténèbres vont se lever, quand le diable va rassembler son armée pour nous combattre, pour combattre nos familles, Papa, nous avons confiance à celui qui combat nos combats, le lion de la tribu de Juda, le véritable lion, Jésus-Christ de Nazareth, qui combat nos combats, le bon berger, Jésus-Christ de Nazareth, qui nous garde, qui nous protège dans son bergerie. Nous sommes là, c'est lui, notre berger Jésus-Christ de Nazareth, qui nous garde, le roi des rois. Bénis ton peuple, le roi des rois. Bénis ton peuple. Que ta grâce, Jésus, se manifeste encore dans nos vies, Jésus. Que ta grâce inonde encore nos vies. Que ton amour, le roi des rois, inonde encore nos vies. Ceux qui sont venus malades ce soir dans ce programme de prière, Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Guéris tous qui sont venus malades. Laisse que ta puissance, la puissance de la guérison, ce soir, partage soit manifestée dans leur vie, dans le nom de Jésus. Ceux qui ont venu de cœurs attristés, de cœurs amertus, de cœurs troublés, c'est toi qui accordes la paix. Accorde la paix dans la vie de ton peuple, dans le nom de Jésus. Accorde la joie à ceux qui ont manqué la joie. Accorde la joie dans leur cœur, dans le nom de Jésus, le roi des gloires, Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce dans nos vies éternelles. Merci le roi des rois pour ta présence éternelle qui règne dans nos vies. Tu nous as montré, tu nous as parlé à travers l'exhortation que nous t'appartenons éternel, nous t'appartenons, nous sommes dans le royaume, nous vivons dans le royaume, nous sommes les enfants de la lumière, les rois des rois. Merci, merci parce que la lumière du Tout-Puissant éclaire nos vies. Merci Jésus, merci, gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé. Merci Jésus, merci les rois des rois. Laisse que la paix règne, la joie règne dans la vie de ton peuple, pour la seule gloire de ton nom, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié.